S'il y a un titre qui, lui, par contre, est entouré par des vendeurs, c'est bien celui de Dassault Systèmes, coincé dans une tendance baissière. On n'a pas l'impression qu'il puisse en sortir. Est-ce que on peut initier une stratégie de vente à découvert, selon vous, sur Dassault Systèmes? Alors, c'est une possibilité et je vais expliquer ce que je ferai dans ce cas-là. Alors, Dassault, ça a été sur la période post-Covid, ça a été un petit peu la star, une des stars de la cote. Et depuis, eh bien, les choses sont un petit peu plus compliquées pour Dassault Systèmes. Là, j'ai un graphique qui est sur 8 ou 9 mois après un schéma haussier au début de l'année qui nous a amené dans la zone des 40 euros. Eh bien, depuis, on est dans un schéma qui est baissier. Alors, on a une tendance baissière, effectivement, et on est posé à l'heure actuelle, et même quand je regarde à côté sur mon autre écran, on est tout proche d'un niveau majeur. Ce niveau majeur, il est à 30,25 €. C'est un niveau qui a été testé avec succès début avril. C'est un niveau qui a été retesté avec succès fin avril. C'est un niveau qui a été testé avec un succès plus mitigé il y a en fin de semaine dernière. Hier, on est venu le tester, mais le marché a encore réagi de manière positive sur 30,25, alors on est à 30,41 €. La bougie, pour l'instant de la journée, elle est rouge, mais il est 9h15, hein, 9h20. Donc, le point important, c'est cette zone des 30-25. Soit si les acheteurs ont la capacité à tenir ce niveau, eh bien, on pourrait avoir un rebond. A contrario, si les vendeurs poussent en dessous de 30-25, là, effectivement, il y a tout à fait moyen d'ouvrir une position de vente à découvert, d'autant plus qu'on aurait un niveau de stop qui n'est pas très éloigné et des objectifs qui permettraient d'avoir un bon ratio rendement-risque. Encore faut-il casser proprement. Par ailleurs, j'ai indiqué également sur le premier mouvement baissier entre février et avril une consolidation exactement et très proprement sur le retracement 38,2 de Fibonacci. Donc, j'ai mis à partir de là le mouvement repartant à la baisse. J'ai mis les niveaux d'extension de Fibonacci et également les niveaux de support technique. Et mon premier objectif dans le cas d'une rupture, je rappelle aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure pour un franchissement, une rupture, c'est lorsque l'on a une bougie rouge de taille importante avec une mèche basse faible qui montre que les vendeurs ont vraiment pris le contrôle du marché de l'actif. Donc, en cas de rupture de 30,25 €, j'ai un premier objectif qui est la zone 27,64, 27,97. 27,97 étant un niveau de polarité qui date de post-Covid de juillet 2020, donc il y a 5 ans. Et j'ai également un support dans cette même zone à 27,64. Et puis 27,64, c'est la première extension à 0,618 de Fibonacci. Donc j'ai une zone qui est techniquement très propre. Premier objectif, si elle ne tient pas, si les vendeurs ont toujours envie de vendre, eh bien j'ai le niveau en dessous à 25,88 € qui est l'extension 0,786. Sachant que statistiquement, lorsque on fait une consolidation sur le retracement 38,2, eh bien statistiquement, on vient souvent sur l'extension 0,786 à 25,88. Et puis, eh bien, si le marché est toujours baissier, j'ai une zone 23,61, 23,95, 23,95 étant un ancien support et 23,61 étant l'extension 1 de Fibonacci. A contrario, si on revenait au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 13, si on sortait de ce petit canal baissier que j'ai indiqué, et si on franchissait en clôture quotidienne 31,55, eh bien, l'hypothèse que je formule de baisse, eh bien, serait invalidée.
Et Daniel, si je puis me permettre, quel est votre scénario privilégié? Ma question a du sens dans la mesure où là, je suis en train de regarder les fondamentaux, les projections financières du groupe. Je trouve rien d'alarmant qui puisse justifier une baisse du titre. La dette nette est positive, ça veut dire que la dette nette est négative, ce qui veut dire que la trésorerie est positive. Les marges sont préservées, le chiffre d'affaires est en croissance, ça dégage du rendement, il y a un dividende qui est proposé. Qu'est-ce qui se passe en fait en réalité? Est-ce que, comme vous le dites, techniquement, je vous ai bien écouté, est-ce que il faut pas s'attendre à un rebond en fait en réalité sur ce titre-là? Alors, c'est vraiment là, c'est difficile d'anticiper le comportement du marché. Le On a des titres, hein, de temps en temps, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont bas? Pourquoi on est dans un schéma baissier? C'est souvent tout simplement que le marché estime que la sphère d'activité de la société, eh bien, il y en a d'autres. Et c'est le cas de la technologie, eh bien, il y en a d'autres qui sont plus intéressantes à détenir en portefeuille que Dassault Systèmes. C'est souvent pas plus compliqué que ça. Et à la limite, on vend du Dassault Systèmes pour acheter, je ne sais pas, quand on voit les 7 magnifiques en ce moment, ils vont de sommet historique en sommet historique. Hein. Donc, est-ce qu'il vaut le marché? Je me dis, est-ce que entre détenir un Nvidia ou détenir un Dassault Systèmes, je préfère avoir du Nvidia. Ça peut être aussi simple que ça. Hein. Il n'y a pas de danger, effectivement, de danger économique sur la société, mais le marché estime qu'il y en a dans son secteur d'autres qui sont plus intéressants, sur lesquels on peut marquer des plus-values plus importantes. Alors, je surveille de très près hein, le 30-25. Hein. On peut tout à fait rebondir sur 30-25. On peut ne pas aller plus bas. Pour l'instant, je regarde, on est à 30-29. Hein, on n'est plus qu'à 4 centimes de mon niveau. Donc, on va bien voir ce qui va se passer aujourd'hui et dans les jours qui viennent. La rupture, par contre, la rupture de 30-25, euh, elle signifiera véritablement quelque chose. Hein. Ça sera vraiment un message que le marché enverra de désintérêt pour le titre. Alors, si on casse et si on descend pas trop vite, on peut avoir un retest hein, de 30-25. Il faut bien lire les bougies dans ce cas-là. Hein. C'est véritablement elles qui donnent aussi la température conjoncturelle. Et c'est pour ça que j'indique à chaque fois, dans le cas d'une vente, qu'il faut une belle bougie rouge et surtout une mèche basse faible, qui veut dire que ben il n'y a pas de au cours de la séance, eh bien les acheteurs sont revenus à la charge parce qu'ils voudraient défendre 30-25. Si on casse de manière significative 30-25 et si en plus on clôture pratiquement sur les plus bas de séance, ça peut aussi signifier tout simplement que les acheteurs ont renoncé et laissent le marché continuer à baisser. Donc, tout est possible. Hein. Pour l'instant, les rebonds se sont toujours effectués. Hein. Il y en a eu 4 depuis le mois d'avril. Est-ce que le cinquième test donnera un nouveau rebond? On va voir. Donc, il faut lire les bougies. Il faut bien lire les bougies.